only by working together can we bring about lasting change for the generations to come. Because I truly... Rien n'a autant surpris le public que les récentes rénovations du Palais Royal. Kate Middleton est devenue la nouvelle reine lorsque la reine Camilla, figure longtemps controversée, a perdu son titre. C'est un moment qui a le potentiel de transformer durablement la monarchie et non un simple changement mineur. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses du palais? Pensez-vous qu'une nouvelle ère royale est sur le point de commencer? Venez découvrir comment Kate Middleton est devenue princesse et pourquoi Camilla a été renvoyée. Kate Middleton, la princesse récemment nommée. Kate Middleton a longtemps été réputée pour sa discrétion royale. Polie, sereine et toujours joyeuse, elle accomplissait ses devoirs avec assurance aux côtés du prince William. Mais tout a changé lorsque Kate est devenue princesse de Galles, un titre royal qui n'était pas n'importe lequel cependant. Il appartenait à l'origine à la princesse Diana, adorée par des millions de personnes. Diana est décédée tragiquement en 1997 et ce terme n'a plus jamais été utilisé. Pas plus que Camilla, même après son mariage avec Charles. C'était trop soudain et trop chargé d'émotions. Il n'était pas préparé. Kate, elle, l'a accepté. De plus, elle ne l'a pas compris tout de suite. C'était un geste précis, réfléchi et très émouvant. Kate est-elle vraiment la meilleure candidate pour reprendre le titre de Diana? C'est une autre question que beaucoup se posent. Vous le découvrirez à la fin de cette vidéo. La famille royale est convaincue qu'elle peut y parvenir. Et un grand nombre de personnes partagent cet avis. Mais ce choix n'est pas largement accepté. Si l'on examine de plus près l'ascension de Kate, on constate qu'elle n'a pas forcé son ascension. Peu à peu, elle a gagné sa place. Elle évitait de faire des histoires. Son travail était assidu. Elle était amicale. Elle nouait des liens avec des personnes qui semblaient sincères plutôt que fausses. Peu à peu, elle a évolué au-delà de son rôle d'épouse royale. Les gens ont appris à lui faire confiance. Elle s'est démarquée grâce à cela. Le titre semblait donc approprié. Camilla n'a jamais adopté le titre de princesse de Galles. Elle a décidé de devenir duchesse de Cornouailles afin de satisfaire les derniers admirateurs de Diana. Elle a conservé ce titre même après son couronnement. C'était très émouvant. Non seulement le temps a passé, mais Kate a démontré qu'elle pouvait le gérer avec grâce, ce qui explique pourquoi les choses ont changé pour elle. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si elle mérite ce titre. Voilà. Sans Catherine, à quoi ressemblerait la monarchie? Sans le pouvoir silencieux qui la maintient unie en coulisses, restera-t-elle aussi forte ou s'effondrera-t-elle? Ne partez pas, car c'est ici que commence la partie passionnante. Il est désormais nécessaire de remonter le temps et d'examiner les premières années de Kate Middleton afin de pleinement apprécier son importance au sein de la famille royale. Car c'est le point de départ. Kate, née dans le Berkshire, en Angleterre, a grandi loin des demeures et palais royaux. Dans un foyer où l'éducation et le travail étaient au cœur de ses préoccupations, elle était l'aînée de 3 enfants. Bien qu'issus d'horizons différents, ses parents, Michael et Carol Middleton, partagèrent le même objectif, offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible. Ils ont investi dans leurs ressources financières au maximum pour envoyer Kate et ses frères et sœurs dans des établissements prestigieux où ils ont acquis confiance en eux et un sens aigu des responsabilités. Après un voyage en Écosse, Kate a rencontré le prince William à l'université de St Andrews. Leur amitié, alors qu'ils partageaient en des cours, n'avait rien d'extraordinaire au départ. Cependant, avec le temps, une relation unique s'est développée. Ils ont même partagé la même résidence universitaire et sont devenus proches. En plus d'aider William à surmonter son traumatisme, qu'il considérait comme le plus grand défi parental, Kate Middleton l'a soutenu tout au long de ses difficultés scolaires, le poussant à rester concentré et à reconsidérer ses options plutôt que d'abandonner. Dès leur plus jeune âge, ils ont noué une relation étroite, fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Leur relation resta discrète tout au long de leurs années de formation et William prit grand soin de préserver leur intimité. Ils apparaissaient rarement ensemble sur des photos et leurs amis ne parlaient guère d'eux non plus. Leur lien s'est cependant renforcé. Lors d'un voyage privé au Kenya en 2010, William fit sa demande. La bague de fiançailles en saphir de sa mère fut offerte à Kate, un geste de gentillesse rendant hommage à la princesse Diana. Les fiançailles du prince William et de Kate Middleton ont été confirmées ce matin par les autorités royales. Elizabeth Palmer, journaliste de CBS News au palais de Buckingham à Londres, nous rejoint ce matin. Où que vous soyez, bon après-midi ou du moins bon matin. Une nouvelle histoire d'amour royal et un nouveau type de partenaire royal ont commencé lorsque leurs fiançailles ont été rendues publiques, au grand bonheur du public du monde entier. Lors d'une somptueuse cérémonie à l'abbaye de Westminster, ils se sont mariés 6 mois plus tard seulement. Bien que traditionnel, le mariage était également intime. Être aimé et chéri. Être aimé et chéri. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte règle de Dieu, selon la sainte règle de Dieu.
William a promis à Kate de maintenir des liens avec sa propre famille, ce qui est rare dans la vie royale. Kate n'a pas mis ses parents et ses frères et sœurs au second plan, contrairement à de nombreux époux royaux. Participant aux festivités et aux réunions, ils ont été acceptés au sein de la famille royale. Ce geste modeste mais significatif a été un signe de coopération et de respect. Kate a toujours assumé ses responsabilités royales avec patience et attention. Elle a observé, écouté et appris en prenant le temps de comprendre sa position. Au lieu de chercher à éclipser les autres, elle s'est intégrée à la famille royale. Elle a apporté de nouveaux accents tout en restant fidèle à son héritage. Son comportement, son style et son éducation ont su concilier les exigences de la royauté et celles de la vie de famille. La princesse Diana a souvent manqué du soutien de William, pourtant essentiel pour aider Kate à surmonter les difficultés de la vie royale. Kate et Diana sont souvent comparées, bien qu'elles adoptent des méthodes différentes. Kate est solide et réservée, tandis que Diana est théâtrale et audacieuse. Le travail de Kate dans le développement de la petite enfance témoigne de sa profonde préoccupation pour les générations futures et elle choisit de faire la différence par un effort constant. Elle aborde également la santé mentale avec ouverture d'esprit. Porter mon attention sur les choses qui m'aideront à guérir, physiquement, mentalement et spirituellement, me rend plus forte chaque jour. Soutenir des initiatives comme Heads Together pour briser le tabou autour de sujets sensibles. Kate est une femme contemporaine qui explore le passé tout en restant fidèle à elle-même dans ce récit de métamorphose. Son ascension vers la famille royale a été difficile et exigeante. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, elle ne se sentait pas à l'aise sous les feux de la rampe royale. Issue d'une éducation classique, elle fut brusquement propulsée sous les projecteurs, entourée de coutumes et d'attentes royales rigides. Kate prit son temps pour observer, étudier et trouver sa voie, contrairement au prince William, qui semblait intégrer son poste sans difficulté. Malgré des premières années difficiles, Kate n'a jamais abandonné. Elle a progressé régulièrement, donnant toujours le meilleur d'elle-même. Avec le temps, elle est devenue plus forte, plus sûre d'elle, et visiblement plus à l'aise en public. Elle a su concilier ses responsabilités royales avec l'éducation de ses 3 jeunes enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ce qui illustre encore mieux son incroyable parcours. Kate est bien plus qu'une simple célébrité. C'est aussi une mère très engagée qui participe activement à la vie de ses enfants. Mais c'est là le côté surprenant. En réalité, Kate et le prince Harry étaient des amis proches de longue date. Avant les conflits familiaux, royaux, on les voyait souvent sourire et plaisanter ensemble. Avec Meghan Markle et William, ils formaient une équipe soudée, partageant un objectif et une vision commun. Ils ont collaboré à travers la fondation Heads Together et d'autres initiatives caritatives. La particularité de cette fondation réside dans le fait qu'elle nous a permis de découvrir un nouveau type de leadership au sein de la famille royale. Ce type de leadership a également permis de créer un lien plus étroit avec la population. Cependant, Kate et William ont dû assumer encore plus de tâches après le départ d'Harry et Meghan de leurs fonctions royales. Kate n'a émis aucune plainte pendant tout ce temps. Au contraire, elle gérait la tension accrue avec une élégance subtile et une concentration inébranlable. La reine s'attacha à elle grâce à cela. Elle fit une déclaration simple mais percutante qui allait faire perdre à Camilla le titre qu'elle détenait depuis des années. Pour découvrir les propos de la reine, continuez à regarder. La révélation choquante de la reine Elisabeth II. De nombreuses personnes ont commencé à spéculer sur la future reine après sa mort. Et les rumeurs ont commencé à se répandre. La princesse Anne a ensuite pris le relais. Vous savez, la princesse Anne n'hésite jamais à exprimer ses opinions ou à défier les conventions quand elle le juge approprié. Cette fois, elle a également révélé un fait surprenant concernant Camilla. Au cours de la discussion, Anne révéla que la reine Elisabeth n'avait jamais vraiment souhaité que Camilla accède au trône. La défunte reine avait apparemment toujours privilégié la princesse Kate pour ce poste, estimant qu'elle possédait l'élégance et la beauté nécessaires. Selon certaines sources, Anne aurait même affirmé que la reine Elisabeth ne supportait pas Camilla et n'avait décidé de lui accorder le titre de reine consort qu'après un accord secret conclu à huis clos. Mais ce n'est pas tout. En réalité, la situation devient bien plus complexe. La vérité éclate désormais. Le roi Charles aurait utilisé la relation du prince Andrew avec Geoffrey Epstein comme moyen de pression pour gagner l'approbation de sa mère. Il s'agit donc d'un parfait exemple de jeu de pouvoir royal. À l'approche du jubilé de platine de Camilla, Charles souhaitait obtenir le soutien public de la reine. Mais, en stratège invétéré, la reine Elisabeth savait que nommer Camilla reine ne serait pas un choix populaire. Son titre devait initialement être celui de princesse consort plutôt que celui de reine. Mais Charles saisit l'occasion lorsque le scandale Andrew menaça de plonger la monarchie dans une tourmente encore plus grande. On raconte qu'il persuada sa mère de soutenir le titre de Camilla en échange de la gestion de l'affaire Andrew. Les années ont passé et Camilla a encore du mal à accepter la réalité.
Elle souffre encore beaucoup de la conviction que la reine Élisabeth ne l'a jamais vraiment acceptée et a simplement accepté son titre à des fins politiques. Les luttes de pouvoir au palais sont visiblement loin d'être terminées, car la princesse Anne a révélé certains des secrets les mieux gardés de la famille royale. C'est pourtant la principale question que se posent les observateurs de la famille royale. Comment se fait-il que la princesse Anne soit soudain celle qui rende tout cela public? Y a-t-il un problème plus grave, ou s'agit-il simplement d'une affaire non résolue entre elle et Camilla? La relation entre Anne et Camilla est tendue depuis des années et des tensions couvant sous la surface. Ce drame en devenir met en lumière une différence intrigante. Car la princesse Kate était clairement admirée par la reine Élisabeth, même si la position de Camilla au sein de la famille royale aurait suscité une certaine résistance. Kate Middleton était, en réalité, la personne que la défunte reine aimait le plus. Il n'était pas rare qu'elle soit admirée comme la future reine consort idéale. Tout a commencé en 2006. Kate était la favorite de la reine Élisabeth dès le début, à tel point qu'elle lui a proposé de passer Noël à Sandringham alors qu'elle et William sortaient ensemble. Pour une personne célibataire qui n'était pas encore mariée dans la famille, c'était un grand honneur. Kate, habituellement respectueuse des coutumes, refusa gracieusement. Elle n'avait que 24 ans à l'époque et savait qu'elle n'était pas reconnue lors des événements privés de la famille royale si elle ne portait pas la bague au doigt. Sa persévérance et son discernement portèrent leurs fruits. Elle devint non seulement l'épouse de William, mais aussi l'un des membres les plus adorés de la famille royale dans les années qui suivirent. C'est là que réside le problème. La montée en puissance de Kate a été reconnue par la reine Camilla, qui n'en était pas vraiment ravie. Il semble que Camilla n'ait jamais considéré la princesse Catherine comme l'épouse idéale de William, ni comme l'avenir de la monarchie. Christopher Anderson, chercheur sur la royauté, affirme que lorsque William et Kate ont commencé à se fréquenter, Camilla n'était pas vraiment ravie. Elle s'opposait farouchement à leur relation. Le roi, qui relate la vie de Charles III, a été écrit par Anderson. Camilla, ajoute-t-il, considérait Kate comme une étrangère et ne se croyait pas à leur niveau social. Après tout, l'éducation bourgeoise de Kate la rendait peu encline à devenir monarque selon elle. Son aversion pour le passé de Kate était-elle la seule chose qu'elle lui reprochait ou craignait-elle également de perdre son pouvoir sur Charles et l'avenir de la famille royale? Quoi qu'il en soit, une hostilité latente existe depuis des années entre ces deux puissances royales. Le drame royal continue, surtout maintenant que la princesse Anne attise les flammes. Le plus choquant est le suivant. Anne n'est pas la seule à éprouver des appréhensions à l'égard de Camilla. En effet, le prince William et de nombreux autres membres de la famille royale ont eu des appréhensions similaires. Vous devriez reconsidérer votre position si vous pensez que c'est simplement parce que Camilla a évoqué la maladie de Catherine. Il existe une rivalité bien plus profonde entre William et Camilla qui remonte à sa jeunesse. Avec la publication des mémoires poignantes du prince Harry, Spare, la tension qui couvait depuis longtemps, est apparue au grand jour. Harry affirme que William n'a jamais vraiment accepté Camilla. Au mieux, il supportait sa présence, et il avait même un peu peur de William, ce qui est assez étonnant. La situation était très tendue. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, Harry et William auraient supplié leur père, devenu roi Charles III, de ne pas épouser Camilla. Mais pourquoi agirait-il ainsi? On savait que Camilla fournirait aux médias des informations privilégiées sur la famille. Tout au long de Spare, Harry avoua ouvertement qu'il craignait qu'elle ne devienne l'archétype de la belle-mère maléfique. Et cette crainte n'était pas sans fondement compte tenu du passé traumatisant. Pour mieux comprendre, il faut remonter au début de l'incident. La relation entre Charles et Camilla, tout au long des années 1980 et 1990, était tumultueuse. Constamment conflictuelle, elle était intermittente. La princesse Diana a notamment révélé l'ampleur de la souffrance émotionnelle ressentie lors de son interview panoramique, déclarant « Ce mariage était un peu trop chargé, car nous étions 3. » Puis, en 1997, le chagrin a frappé. Après la terrible mort de Diana dans un accident de voiture, William et Harry ont perdu leur mère chérie, bouleversant le monde. La distance entre Charles et ses fils n'a fait que s'accroître durant cette période, suite à ses tentatives de légitimer sa relation avec Camilla. Malgré leurs protestations évidentes, Charles a persévéré. William et Harry se sont mariés en 2005 et, consciencieusement, au moins en public, ont demandé l'approbation de leur père. Bien que l'animosité de Harry ait persisté pendant des années, la position de William semblait s'atténuer avec le temps. Des rapports indiquaient que William et Camilla avaient commencé à trouver une paix fragile, voire difficile, notamment lorsque Harry a quitté ses responsabilités royales en 2020. Ce cessez-le-feu n'a pas été simple selon plusieurs sources. William et Harry semblaient avoir du mal à faire confiance à Camilla, encore accablée par l'allégeance de leur mère. Contrairement à d'autres membres de la famille, ils n'avaient jamais développé de lien particulièrement profond avec elle et ne s'étaient jamais confiés à elle.
Il était surprenant d'apprendre que la princesse Kate avait contribué à apaiser ces tensions. Malgré les commentaires antérieurs de Camilla à son égard, Kate garda son sang-froid, sa déférence et sa grâce. Son sang-froid contribua apparemment à résoudre des conflits de longue date et permit à William et Camilla de converser plus poliment. C'est pour cette raison que la reine l'a préférée à Camilla, parce qu'elle a vu en Catherine une bâtisseuse et la dame devant laquelle elle s'inclinait pour Diana. Mais ce n'est pas tout. Ce moment mémorable de Kate ne se limitait pas à apaiser les tensions royales. Cela se reflétait également dans la manière dont elle élevait ses enfants. Sa force tranquille et son sens moral ont sans aucun doute influencé la génération suivante. Examinons maintenant le style parental de Kate. Comment Kate Middleton et le prince William élèvent la prochaine génération de membres de la famille royale. Après avoir été témoin de l'enfance traumatisante de William, Kate a fait un choix, une souffrance que ses enfants ne connaîtraient jamais. La naissance du prince George en 2013 a enthousiasmé le monde entier. Mais elle a immédiatement concrétisé cette promesse. Pour la famille royale, ce fut un événement important. Mais surtout, il annonçait l'avènement d'un nouveau style parental au sein du royaume. La méthode traditionnelle d'éducation des enfants ne correspondait pas aux aspirations de William et Kate. Ils souhaitèrent une expérience plus contemporaine et intime. Ils furent les premiers à s'écarter des traditions royales ancestrales. Ils n'ont pas assisté à la traditionnelle proclamation faite devant le palais de Buckingham par des valets de pied royaux et un chevalet, par exemple, à la naissance de George. Ils ont préféré utiliser les réseaux sociaux et le courrier électronique pour diffuser l'information. Malgré leur petite taille, ce changement a eu un impact considérable. Un nouveau chapitre commença. Quelques semaines plus tard, une autre transformation s'opéra. Des vacances royales étaient prévues pour le couple, mais sans leur nouveau-né. C'est le protocole royal habituel. Kate, cependant, a refusé. Elle aurait défié les conventions si cela signifiait abandonner son enfant. Malgré la surprise générale, elle a conservé sa place. La maternité était sa priorité. La naissance de George a également été un événement inattendu. Elle alla vivre à Bucklebury avec ses parents plutôt que dans un palais ou un domaine royal. Des questions de tradition et de sécurité se posèrent, car ce n'était pas ce que la famille royale avait prévu. Elle resta cependant la même. La maison familiale était le cadre idéal pour passer des moments paisibles et privés avec son enfant. William a maintenu sa décision. Par la suite, la famille s'est rendue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014 dans le cadre de la tournée royale de George. Bien qu'il fût d'usage que les règlements royaux interdisent aux héritiers directs de voyager ensemble, ils invitèrent George à les accompagner. C'était une décision risquée, mais qui leur semblait juste. Leur famille était importante à leurs yeux, même dans l'exercice de leurs responsabilités royales. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Kate et William sont très impliqués dans la vie de leurs enfants. Malgré l'aide de la famille royale, ils ont néanmoins dû gérer seuls de nombreuses tâches. Ils souhaitaient s'impliquer dans la vie de leurs enfants. William allait souvent chercher George ou le déposer à l'école. Avec eux, Kate lisait, jouait et préparait les repas. Plus qu'un château, ils souhaitaient que leurs enfants grandissent dans un foyer aimant et attentionné. Le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George sont les 3 enfants actuels du couple. Chacun d'eux connaît à la fois une enfance normale et une vie royale. Bien qu'ils souhaitent que leurs enfants profitent pleinement de leur jeunesse, William et Kate veillent également à ce qu'ils sachent aider qui ils sont et ce que l'avenir leur réserve. Le couple mène une vie normale malgré le fait que leurs enfants soient ainsi membres de la famille royale. Le week-end, les enfants passent du temps à la campagne, jouent dehors et fréquentent des écoles classiques. La famille adore cuisiner, jardiner et faire du vélo dans leur maison de campagne, Anmere Hall. Kate s'intéresse particulièrement à la croissance des jeunes enfants. Pour elle, les premières années de la vie d'un enfant sont cruciales. Elle évoque souvent l'importance de la créativité, des jeux en plein air et du soutien affectif. Elle intègre ces valeurs dans la façon dont elle élève ses propres enfants. Selon elle, ils doivent se sentir protégés, écoutés et aimés. De plus, William et Kate sont très préoccupés par la santé mentale. Ils évoquent tous deux ouvertement l'importance de parler de leurs émotions. Leurs enfants apprennent à exprimer leurs émotions et à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin à la maison. Ils souhaitent que leurs enfants grandissent avec un cœur et un esprit forts et attentionnés. William et Kate leur inculquent également le sens des responsabilités. Malgré leur appartenance à la famille royale, ils sont censés apporter leur aide à la maison. En plus de nettoyer leurs jouets et de prendre soin de leurs animaux, ils accomplissent aussi de petites tâches. Ainsi, ils conservent leur humilité et apprennent l'importance de l'effort. Le prince George, l'aîné, accepte peu à peu son rôle de futur monarque. Cependant, Kate l'encourage à chérir sa jeunesse. Il veille à ne pas lui mettre trop de pression tout en lui enseignant quelques compétences de leadership. Les 3 enfants ont commencé à assister aux cérémonies royales publiques. En plus d'assister aux offices religieux et de saluer le public, ils accompagnent leurs parents lors des défilés.
Ces présentations progressives et douces les préparent à leurs futures responsabilités royales. Néanmoins, William et Kate gardent leurs enfants à l'écart des projecteurs la plupart du temps. Ils veulent les protéger d'une attention excessive. En tant que membres de la famille royale, ils souhaitent informer des jeunes sûrs d'eux, courtois et compatissants. Cette stratégie a été constatée par le public. William et Kate sont félicités pour la manière dont ils élèvent leurs enfants. Ils semblent de travailler en équipe, privilégiant la royauté plutôt que les parents dévoués. Et leurs enfants, heureux, courtois et préparés pour l'avenir, semble-t-il, le peuple adore déjà cette personne et la reine souhaitait quelqu'un qui accorde la priorité à sa famille. Maintenant que la santé du roi Charles se détériore, Catherine ne tardera pas à reprendre le poste que Camilla a si vaillamment défendu. La princesse Kate est-elle capable de répondre aux attentes placées en elle? Que pensez-vous des perspectives d'avenir de Camilla au sein de la famille royale? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pour en voir plus, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, elle vous plaira.